Bonsoir encore, votre frère Bertin du Conspiratorium et je m'adresse à vous les conspirés. Les choses commencent à se dessiner beaucoup plus clairement. Au moment où je vous parle, Donald Trump a une avance de 246 voix sur 210 de Kamala Harris et Donald Trump n'a besoin que de 270 voix pour remporter les élections et être déclaré gagnant. Mais comme je viens de vous le dire, la tendance se maintient et elle est constante. Donald Trump pourrait ou va devenir président des États-Unis d'Amérique ce soir. À moins qu'il y ait encore une magie de type américain. Vous savez, les Américains nous ont surpris dans le passé où on a vu des choses se bouleverser en un clin d'œil d'une manière magique, on ne sait pas. Mais tout n'est pas encore joué. Seulement, la tendance se maintient. Donald Trump pourrait être président des États-Unis ce soir. Il est âgé de combien? 74? 75? Je ne sais pas, j'ai pas calculé même, j'ai pas regardé, je suis désolé de vous le dire ainsi. Mais va-t-il finir ce mandat de 4 ans? Peut-être qu'il va le finir, il aurait assez de force pour le finir. Pourra-t-il se lancer pour son deuxième mandat? Je ne sais pas s'il pourra se lancer, il aura de la force pour le faire. S'il ne tombe pas dans la démence comme le président actuel, Joe Biden, peut-être qu'il va continuer. Mais si il sent qu'il n'est pas au contrôle de ses moyens, je pense qu'il pourra passer ça à quelqu'un d'autre. Et voilà. Qu'est-ce que ça va faire pour nous? Je ne sais pas. Je me rappelle quand il avait gagné les premières élections en 2016. Il a eu un ministre des Affaires étrangères qui avait appointé, qui avait désigné le fou qui était chez nous, qui était partout et qui se comportait chez nous. L'ambassadeur américain, là, qui se comportait comme si c'était lui le président de la République démocratique du Congo. Il était partout, il faisait ce qu'il voulait, il respectait rien. Vraiment, en ce qu'il faisait, c'est comme si vraiment ça lui disait rien qu'il y ait un président de la République sur place. J'espère qu'on n'aura pas quelqu'un comme ça. Et si c'est la même chose, donc vraiment nous n'allons pas nous en sortir. En ce moment-là, les gens pensaient que Donald Trump était pour Tshisekedi. Non, il n'était pas pour Tshisekedi, mais il était en train de détruire ce que son prédécesseur, ou mettons, ce que les démocrates avaient instauré en Afrique centrale. Il voulait juste prendre les commandes et faire comme eux. Il était content de voir qu'il va détruire les Clinton et prendre la place des Clinton. Trump ne respecte rien quand il s'agit de chercher l'argent, quand il s'agit de s'accaparer des richesses. Il est pire, il est aussi comme les autres. Alors, s'il passe comme président de la République, qu'est-ce qui se passe? Il va aller au Moyen-Orient, s'accaparer des richesses de ces pays-là, comme il avait fait, et comme il continue à le faire. Il va aller en Afrique, il va s'accaparer des richesses des pays. Lui, il s'impose et il n'a pas froid aux yeux, il ne cherche pas à passer par la diplomatie, hein, il se décide et il le fait ainsi. Regarde, il a donné le Golan, qui est un territoire syrien, il a donné ça à ses amis israéliens. Il a pris les pétroles syriens qu'il est en train d'exploiter, que les États-Unis exploitent pour leur propre compte, et ça prive d'un revenu quasi principal aux Syriens. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas de moralité du tout. Sa moralité se limite au billet vert et il s'en fout du reste. Il a l'arme, il tire.
On va me dire, ah non, lui, il n'avait pas fait de guerre. Pourquoi il a maintenu alors les guerres qui étaient là? Il pouvait les fermer, non? Il les avait pas fermées. Par contre, lui, il était en train de préparer la guerre qui se passe aujourd'hui contre l'Iran et qu'il a hâte de revenir refaire. Il vient et il commence à tirer sur l'Iran. Vous allez voir, ça va chauffer. C'est la pire des guerres dans ce côté-là du continent. Donc, Trump, je ne pense pas qu'il vient pour ramener la paix. Nous allons déchanter si nous pensons qu'il vient pour soutenir le Congo. Pas du tout. Il ne vient pas pour soutenir le Congo, mais il est transactionnel. N'oubliez pas qu'il est soutenu par Elon Musk, le patron de Tesla. Tesla, vous voyez, c'est le véhicule électrique, donc les richesses qui sont au Congo. Tesla aussi, c'est les vaisseaux, les vaisseaux spatiaux ou spatials, c'est toujours lui. Donc, c'est toujours les mêmes minerais qui sont au Congo. Va-t-il chercher à passer par la grande porte pour les avoir afin que le Congo puisse gagner, ou il va continuer comme ses prédécesseurs, utiliser les mêmes bandits d'Afrique comme le Rwanda et l'Ouganda? Ça ne m'étonnerait pas qu'il continue comme ça. S'il trouve qu'il va avoir les mêmes richesses entre ses mains, sans passer par le gouvernement de Kinshasa, Trump n'hésitera pas de le faire. Mais s'il trouve qu'il ferait mieux de passer par le gouvernement de Kinshasa, en ce moment-là, nous pouvons espérer, mais on n'est pas convaincu, nous pouvons espérer que nous allons nous en sortir avec lui. Veuillons voir ce qui va arriver. Mais moi, je ne gagerai pas sur lui non plus, car les États-Unis sont un empire. L'empire, c'est la puissance seulement. C'est un rouleau compresseur de puissance et ça ne peut pas transiger. C'est pour ça que vous voyez d'autres pays qui sont puissants commencer à défier ce rouleau compresseur de puissance américaine. Alors, si nous avons la chance, c'est de voir les autres puissants de notre côté. En ce moment-là, Trump pourrait chercher à transiger avec nous. Mais si on n'a pas les autres puissants de notre côté, Trump ne trouvera pas une seule raison d'être avec nous, de transiger avec nous. Il va nous écraser, même plus que ses prédécesseurs. Nous avons tout intérêt à mettre de notre côté les autres puissants. Je veux vous revenir tantôt là, pour savoir finalement qui est le gagnant définitif et si possibilité il y a, je vous balancerai le discours de Trump. Hey, j'ai oublié de vous le dire. Tantôt, on a montré le rassemblement où se passerait le discours de Kamala Harris, si elle gagnait, on a montré le podium où se passerait le discours de Trump si Trump gagnait. Chez Trump, on voit des gens qui ont des visages ronds de joie, avec des sourires qui vont jusqu'aux oreilles, en train de danser, chanter, tous habillés en rouge. Le podium est plein de drapeaux rouges américains. Pendant que chez Kamala Harris, les gens avec des visages longs d'enterrement ont commencé à vider les lieux, retourner chez eux à la maison, car ils ont perdu espoir. Mais nous sommes aux États-Unis. C'est le pays le plus corrompu du monde. Attendons voir. À tantôt. Merci d'être là, très cher conspiré. C'est votre frère Bertin Bahaya.